Je peux enlever le masque pour la... Bonjour à tous. Merci d'être venus jusqu'à nous dans nos bureaux parisiens pour cette annonce de cette liste du FT120 Next 40. Donc ici, on est chez Back Market, plateforme dédiée à l'économie circulaire. On a une mission, c'est d'étendre la vie des produits tech pour limiter leur impact environnemental. On fait ça depuis un peu plus de 7 ans maintenant. On est lancé depuis novembre 2014. Et voilà, on est très fiers de faire ce qu'on fait chez Back Market, c'est d'avoir accéléré une transition nécessaire vers une économie un peu plus verte pour que nos générations qui suivent puissent vivre tranquillement et espérer avoir un futur un peu plus cool. Donc voilà, bienvenue à tous. On est évidemment très honorés de vous recevoir. C'est la dernière semaine qu'on passe dans ces bureaux. Après, on déménage à Paris dans le 18e. Donc s'il y a des startups de cette liste qui cherchent à s'agrandir, sachez que ce bureau est disponible. Il fait 1000 mètres carrés. Voilà. J'espère aussi découvrir dans cette liste avec vous de plus en plus de boîtes à impact qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui, puisque c'est super de trouver des équations qui font business et impact, voilà, pour lesquelles c'est la même chose, il n'y a pas de renonciation. Donc voilà, je laisse la parole à Cédric du coup pour annoncer tout ça. Merci Thibaut, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin, en présentiel ou en ligne. Je voudrais commencer par remercier Back Market pour son accueil aujourd'hui, particulièrement toi Thibaut. Il était, comme vous le comprendrez, assez symbolique pour nous de pouvoir faire ces annonces chez Back Market. Nous aurions aimé les faire dans les nouveaux locaux de Back Market, enfin les nouveaux locaux, en tout cas dans le nouveau siège de Back Market à Bordeaux, mais ce n'a pas été possible pour des raisons d'organisation. Symbolique à plusieurs titres. D'abord parce que nous sommes ici au sein de la plus grosse licorne française, comme vous le savez probablement. Et cette plus grosse licorne, ce qui je trouve est un signal extrêmement important à envoyer, et comme l'a dit Thibaut, une licorne engagée dans les enjeux de la transition environnementale et de la transition énergétique, symboliquement sur cette question du reconditionné qui est si importante, puisque c'est le sujet, la question du rythme de renouvellement des équipements électroniques qui concentre l'extrême majorité de l'impact environnemental du numérique. Et donc, il était donc important pour nous d'être ici aujourd'hui. Symbolique également parce que Back Market a beaucoup d'ambition, notamment aux États-Unis, sauf erreur de ma part. Et je crois que cela symbolise ou incarne cette nouvelle génération d'entreprises françaises, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses français, qui n'ont aucune inhibition par rapport à leurs devanciers américains, et dont la volonté n'est pas seulement de créer de jolies entreprises, mais de créer des champions internationaux. Et donc, à ces divers titres, il était très intéressant pour nous de faire cette annonce aujourd'hui. Back Market résume, en effet, je crois, la dynamique à laquelle nous assistons aujourd'hui dans l'ensemble de la French Tech, particulièrement dans cette nouvelle promotion du French Tech 40 et du Next 40 et du French Tech 120, que je suis extrêmement fier de vous présenter aujourd'hui aux côtés de Clara Chapaz. Clara aura l'occasion de revenir sur les critères et la liste en particulier, même si vous la voyez s'afficher derrière moi. Mais je voulais profiter de cette annonce pour passer un certain nombre de messages. Le premier, c'est un message de félicitations, évidemment, à l'ensemble des entrepreneurs et des entrepreneuses et de toutes leurs équipes qui figurent dans cette nouvelle promotion. Bravo à vous. Ce n'est pas facile d'y entrer. C'est d'ailleurs de moins en moins facile au fil des années. J'aurai l'occasion d'y revenir. Avoir un petit mot également pour ceux qui sortent. Je crois que la dynamique d'entrée-sortie, la concurrence est une chose extrêmement saine. Cela pousse les gens à être meilleurs. C'est parfois un peu cruel pour ceux qui sortent. Mais vous aurez remarqué que certaines entreprises qui étaient sorties il y a 2 ans sont re-rentrées cette année, ce qui montre la vigueur de la compétition. Comme je le disais, je ne reviendrai pas en détail sur les critères de la liste et la liste en elle-même, mais je crois qu'il y a un élément extrêmement important, c'est la stabilité des critères. Parce que la stabilité des critères sur les 3 ans nous permet de tirer un certain nombre d'enseignements sur lesquels je veux revenir. La première chose que je veux partager avec vous, c'est une conviction avant d'arriver à ces enseignements. Celle que
ce que nous sommes en train de voir émerger, ce qui est en train d'être bâti ici, c'est le renouveau du tissu industriel français. Comme vous le savez, les plus grandes entreprises françaises ont en moyenne plus de 100 ans de moyenne d'âge. Si on les compare à leurs concurrents anglo-saxons ou chinois, de ce côté-là, c'est entre moins de 30 ans et moins de 20 ans. Et cela dit tout d'un des défis qui est celui de l'économie européenne et des raisons pour lesquelles nous voulons faire émerger de nouveaux champions. Et je vous invite du coup à retenir bien les noms qui s'affichent derrière moi. Il n'est pas totalement impossible que ces noms-là se retrouvent bientôt, non pas dans le Next 40 et le French Tech 120, mais peut-être au CAC 40 et au SBF 120, ce qui d'ailleurs est déjà le cas d'OVH qui a intégré le SBF 120 suite à son introduction en bourse à Paris. Le premier élément qui me semble frappant quand on regarde cette liste du Next 40 et du SBF 120, pardon, du French Tech 120, c'est la dynamique de croissance à laquelle nous assistons. Croissance des levées de fonds et des chiffres d'affaires, bien sûr. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais je veux juste me concentrer sur un élément. Il faut aujourd'hui minimum avoir levé 50 millions d'euros pour être dans le Next 40. Je me souviens en 2017-2018 que ces levées de plus de 50 millions d'euros en France se comptaient sur les doigts peut-être d'une main. C'est dire à quel point la barre s'est élevée. Croissance des emplois aussi. Si l'on se concentre uniquement sur le French Tech 120, les projections de création d'emplois sur l'année 2022, c'est 19 000 emplois. Les mêmes projections en 2021, c'était 10 000 emplois. Donc en un an, les créations d'emplois par on va dire les plus importantes des startups français ont doublé. Croissance, mais également maturité. Vous aurez remarqué que nous avons deux sorties du Next 40 cette année qui se font par le haut, entre guillemets, puisque nous avons eu l'occasion d'avoir deux introductions en bourse, à la Bourse de Paris, de plus d'1 milliard d'euros, OVH et Believe en 2021. Deux introductions en bourse, c'est autant que sur les 25 années précédentes. Il n'y avait eu que deux introductions en bourse de valeurs technologiques de plus d'1 milliard d'euros entre 1997 et 2021. Et je le disais tout à l'heure, OVH a quitté un classement prestigieux, celui du Next 40, pour entrer dans un nouveau classement prestigieux, celui du SBF 120, et nous ne pouvons que leur souhaiter d'entrer dans le classement d'après. Croissance, mais également maturité. Je veux souligner un élément qui me semble extrêmement important, qui est la dynamique de consolidation que nous voyons à l'œuvre, avec des entreprises du Next 40 et du French Tech 120 qui font des acquisitions en France. On peut penser à la récente acquisition de Tanker par Doctolib, acquisition à l'étranger, jour par Alan, Content Square qui rachète son concurrent israélien, Luco qui rachète l'allemand Koya, etc., etc. Nous sommes en train de voir ce mouvement de consolidation qui manquait à la France pour créer de véritables géants. Cette dynamique du Next 40, elle est dans le fond très représentative de la dynamique globale de la French Tech. Et je crois que si l'on peut tirer une conclusion de ces dernières années, notamment de cette dernière année, c'est que ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est le retour de la France dans le concert mondial de l'innovation. C'est vrai du Next 40 et du French Tech 120, c'est vrai de l'ensemble de l'écosystème français. Un petit comparatif sur ces 5 dernières années pour remettre les choses en perspective. En 2017, les montants levés par les startups françaises, c'était 2,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. Fin 2018, il y avait 3 licornes en France. Et fin 2016, la France était le 18e pays mondial en matière d'innovation. Cette année, plutôt en 2021, la French Tech aura levé 12 milliards d'euros. Nous aurons passé le cap des 25 licornes, donc de 3 à 26 en 3 ans, avec 3 ans d'avance. Et nous avons notre première licorne industrielle, comme vous le savez, puisque Exotech a fait son annonce il y a quelques semaines. Cette croissance, elle est bonne pour la French Tech, elle est bonne pour la France. C'est vrai d'abord en matière d'innovation. La France était, je le disais, 18e pays le plus innovant du monde en 2016. Elle est, depuis l'année dernière, le 11e pays le plus innovant du monde dans les classements internationaux. Nous avons gagné 7 places en 5 ans. Il n'y a aucun pays du top 20 qui a fait une telle progression. Et on sait à quel point la maîtrise technologique est importante dans la défense, la préservation et l'ambition de la souveraineté française. Je veux d'ailleurs me féliciter qu'un certain nombre des noms que nous voyons dans la liste qui est derrière moi sont devenus des noms du quotidien. Back Market, évidemment, Doctolib, Lydia, BlaBlaCar, Deezer, ManoMano, etc.
Cela montre qu'il n'y a pas de fatalité à ce que notre quotidien soit façonné par des outils anglo-saxons. Nous sommes en train de rattraper notre retard et même de mener la danse. C'est vrai également en matière d'emploi, ce qui est bon pour la French Tech est bon pour la France. Je le disais tout à l'heure, 19 000 créations d'emplois uniquement pour ces 120 entreprises, et il y en a 20 000 en France en 2022. Au total, c'est près d'1 million d'emplois que représentent aujourd'hui les startups en France. Le deuxième enseignement de classement que nous présentons aujourd'hui, c'est celui de la diversité des startups. Diversité des secteurs d'abord. Je ne ferai pas la liste de l'ensemble des secteurs, elle serait trop longue, mais il y a, je crois, un ou deux éléments qu'il convient de souligner. D'abord, je le disais tout à l'heure, nous avons a été annoncé en début de cette année notre première licorne industrielle. Probablement pas d'ailleurs notre dernière, puisque lorsqu'on regarde la liste du French Tech 120, avec Vercor, Innovafeed, Agronutrice, Insect, Aledia, etc., l'antichambre est assez fournie en acteurs industriels. Le développement, évidemment, des fintech, qui tirent le classement cette année, il n'est pas anecdotique parce que je me souviens extrêmement bien, lorsque, il y a seulement 3 ans, certains grands quotidiens économiques faisaient ou même peut-être 2 ans, faisaient des articles sur la difficulté de lever des fonds dans les services financiers en France. On voit ce qu'il en est advenu. Et également la présence de 2 secteurs qui me semblent extrêmement importants. Les secteurs des startups engagées dans la transition environnementale, on parle de Back Market, il y a eu la levée hier de Descartes, il y a eu l'année dernière l'introduction en bourse d'Afiren, et dans la question de la transition environnementale, si on compte Insect, Innovafeed, Agronutrice, l'ensemble de ces entreprises, nous voyons tout un nombre de startups françaises engagées dans cette transition environnementale. C'est vrai également du secteur des medtech et de la santé. On sait à quel point les startups ont un rôle à jouer dans le système de santé, la capacité à répondre aux grands défis. C'est vrai pendant la crise du Covid à l'étranger, avec le rôle joué par BioNTech et Moderna. C'est vrai en France. Qu'aurait été la gestion de la crise et de la vaccination notamment sans Doctolib et l'ensemble des entreprises françaises engagées dans cette dynamique? C'est dire tout l'intérêt qu'il y a pour la souveraineté française, pour les défis que nous avons à mener, à faire émerger des startups. Diversité également des territoires. Nous sommes aujourd'hui chez Back Market, dont le siège a bougé à Bordeaux, mais cela me semble assez représentatif d'un double mouvement. D'abord, d'émergence de startups en région, de très grosses startups. C'est vrai d'Exotech, c'est vrai d'Aledia, c'est vrai de Leocare, c'est vrai de Loft Orbital, c'est vrai de Swile. C'était vrai d'OVH qui s'est introduit en bourse, mais également d'extension des grandes startups parisiennes vers les grandes villes de province. Je le disais, c'est le cas de Back Market, c'est vrai de Miracle, c'est vrai de Doctolib, etc., etc. Ce rééquilibrage qui est en cours au bénéfice de l'ensemble des régions françaises est une excellente chose, car cela permet à la fois de tirer l'emploi et la croissance dans les territoires et de rééquilibrer un écosystème qui était encore trop parisien, même s'il y a évidemment encore des progrès à faire. Cette dynamique de la diversité, elle n'est évidemment pas à son terme et pas terminée. Et certains aspects nécessiteront encore beaucoup d'efforts afin que la French Tech, le Next 40 et le French Tech 120 en particulier, soient plus représentatifs de la diversité de la population française. C'est vrai de la diversité sociale, et c'est pour cela que le gouvernement s'engage avec le French Tech Tremplin et avec la Grande École du Numérique. C'est vrai de la mixité, sur laquelle je veux dire un mot. On note une progression du nombre de femmes CEO fondatrices à l'intérieur du French Tech 120. On est passé de 7 à 14. C'est une progression significative, c'est encore largement insuffisant. Nous devons faire plus pour la promotion des femmes au sein de cet écosystème. Et je note d'ailleurs à ce titre, avec une forme de satisfaction, que nombre des startups du Next 40 seront concernées par la proposition de loi de Marie-Pierre Rixain sur les femmes dans les positions dirigeantes. Et c'est une excellente chose. Bref, le Next 40 et le French Tech 120, la French Tech en général, sont aujourd'hui plus forts, plus créateurs d'emplois et plus divers. Dernier mot, sommes-nous au bout du chemin? Évidemment que non. Ce que nous vivons aujourd'hui est porteur d'un formidable espoir. Je veux toutefois rappeler, c'est d'actualité, que ce n'attend pas totalement du ciel. C'est le fruit évidemment de l'ambition
de l'engagement des entrepreneurs français, des entrepreneuses françaises et de leurs salariés, d'abord, de l'implication de leurs équipes, mais c'est aussi le résultat d'une politique systématique qui a été menée par le gouvernement et par les équipes de Bruno Le Maire depuis 2017. Sans elles, la French Tech ne serait pas là. Sans la réforme de l'ISF, sans la flat tax, sans la réforme du marché du travail, sans les fonds Tibi, sans la réforme des BSPCE, sans le French Tech Visa, sans la politique d'attractivité, sans l'attention constante qui a été portée à cet écosystème, notamment incarné par le travail de la mission French Tech, y compris d'ailleurs pendant les phases plus difficiles, celle du premier confinement, avec l'adaptation des règles de chômage partiel, l'adaptation des règles de PGE, la French Tech n'en serait pas là. Mais cette réussite actuelle ne doit être qu'une étape, car la compétition mondiale est féroce. Nous progressons significativement, nous avons multiplié les levées de fonds par 2, mais nous devons encore rattraper l'Angleterre et l'Allemagne, ce qui, je suis optimiste, sera fait dans les années qui viennent. Et les autres pays, à l'exception notable de l'Italie européenne, ont aussi significativement augmenté. Donc nous devons maintenir cet effort, car nous avons besoin d'ailleurs de beaucoup plus d'innovation pour faire face à la concurrence internationale, mais aussi pour répondre aux grands défis de notre temps. Sans innovation, il ne sera pas possible de faire face aux défis climatiques. Sans innovation, il ne sera pas possible de faire face au vieillissement des populations. Sans innovation, il ne sera pas possible de faire face aux enjeux d'alimentation d'une population mondiale qui continue à croître. Et sans innovation, nous ne ferons pas face à nos besoins de transport. Et sans start-up, pas d'innovation. Pour tout cela, nous devons continuer, et nous continuerons, à mener cette politique de soutien acharné à la French Tech. Je le dis car il peut arriver en France que l'on est au fait de blâmer la réussite ou de redistribuer une richesse que l'on n'a pas encore créée. À l'inverse, je pense que c'est le contraire qui doit s'appliquer. Les startups, c'est notre assurance vie. Longue vie à la Startup Nation. Merci. Merci Cédric, merci Thibaut. J'enlève le masque. Donc, beaucoup de choses ont été dites déjà sur cette promotion du Next 40 French Tech 120 2022. On est très content d'être ici. Merci encore aux équipes de Back Market de nous accueillir. Et on viendra visiter les fameux bureaux de Bordeaux. Je m'y engage dans les prochains mois, prochaines années. C'est assez symbolique d'ailleurs ces bureaux à Bordeaux parce que je pense que ça montre un vrai changement de maturité de l'écosystème dont le ministre a beaucoup parlé. La French Tech est partout. La French Tech n'est plus seulement un petit nombre d'entreprises qui ne seraient pas connues du grand public, parisiennes pour la plupart, mais on voit vraiment un élan symbolisé par l'année 2021 qui a été exceptionnel et symbolisé bien sûr aujourd'hui par les nouvelles entreprises, les nouveaux lauréats du programme Next 40 French Tech 120. Tout d'abord, je voudrais rappeler peut-être rapidement ce que c'est que ce programme Next 40 French Tech 120. Beaucoup pensent à French Tech 120 Next 40 comme un classement. Bien sûr, c'est un classement. Bien sûr, je pense qu'on est très fiers d'en faire partie. J'ai moi-même eu la chance, dans ma vie précédente, d'en faire partie, d'en sortir. D'en sortir, c'est pas toujours facile, c'est pas un moment qu'on apprécie, mais ça montre, je pense, la dynamique, ça montre que l'écosystème grandit toujours plus et que les lauréats du French Tech 120 Next 40 mettent la barre toujours plus haut. Mais au-delà d'un classement, c'est un programme d'accompagnement. On a certains membres de la mission French Tech qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle des startup managers et qui accompagnent les entreprises comme Back Market et comme l'intégralité des entreprises que vous voyez ici au quotidien pour faciliter leur vie, pour leur permettre de vraiment se concentrer sur leurs enjeux du quotidien, leurs enjeux plutôt business, et pouvoir faire le lien avec l'État, avec l'administration sur tout un tas de problématiques grâce à un réseau de correspondants French Tech que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer si ce n'est pas encore fait. 60 personnes qui sont mobilisées dans toutes les administrations françaises à disposition de la French Tech. Ce n'est pas des personnes qui ont un job à temps plein qui est celui d'animer le réseau de la French Tech. C'est des personnes qui sont mobilisées parce qu'elles croient au pouvoir d'innovation des startups, parce qu'elles ont envie de s'engager et elles ont envie de faire un peu plus chaque jour pour aider l'écosystème. Elles sont aussi bien à l'URSSAF qu'à Pôle emploi, aux douanes. Toutes les problématiques sont représentées. Et l'idée de départ, depuis 2019, c'était ça, c'était de se dire quelles sont les entreprises aujourd'hui sur des critères d'hypercroissance, sur des critères
de chiffre d'affaires, sur des critères de levée de fonds, qui sont les futures grandes entreprises de demain, qui sont d'ailleurs aujourd'hui, je pense, les grandes entreprises du monde économique que nous connaissons, comment nous, l'État, nous pouvons les accompagner. Donc ce programme, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, qui n'est pas forcément répliqué ailleurs, et je pense, et je l'espère, qui permet à chacun et chacune de ces entreprises de pouvoir avancer chaque jour un peu plus, et nous, de pouvoir les accompagner. Pour revenir sur la promotion du Next 40 French Tech 120 2022 et les quelques chiffres que le ministre a déjà mentionnés, on est en effet sur ce passage à l'échelle. 2021, les levées de fonds ont été plus de 2 fois en montant par rapport à 2020, donc 11,7 milliards d'euros quand on avait franchi la barre des 5 milliards en 2020, et 5 milliards, c'était déjà un record. Le French Tech 120 Next 40, bien sûr, lui aussi est synonyme de ce passage à l'échelle, avec les levées de fonds du Next 40 qui atteignent quasiment la barre des 50 millions d'euros, 49,7 millions pour pouvoir rentrer dans le Next 40. C'est plus de 2 fois plus du montant de l'année précédente, qui était à 22 millions. Donc on voit ici aussi ce passage à l'échelle de ces grandes startups. Pour le French Tech 120, on est passé de 20 millions à 30 millions d'euros de levée, donc aussi un step assez important, et un chiffre d'affaires de 14 à 18, un peu plus de 18 millions d'euros. On voit que donc, cette accélération est portée par toutes les startups de la promotion du Next 40 French Tech 120 sur tous les secteurs. Cédrico en a mentionné quelques-uns. La fintech, bien sûr, est très fortement représentée. La santé, mais aussi le retail, avec certains beaux fleurons de l'e-commerce. Et bien sûr, la green tech, qui continue à prendre sa place dans ce classement. Et les startups industrielles, parce qu'on a parlé beaucoup d'Exotech, qui est notre première licorne industrielle, mais on a aussi DNA Script et Aledia, 2 startups qui rejoignent aujourd'hui le succès de ces startups industrielles et qui seront certainement les licornes de demain. Un petit mot sur toutes les entreprises à impact. On a à peu près 30 entreprises sur les 120 qui sont engagées pour faire changer les choses, pour construire le monde de demain, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la transition écologique. Mais au-delà de ces entreprises ou bien sûr dans le domaine de la consommation et d'apprendre aux utilisateurs différents moyens de consommation, comme Back Market, qui en est un très bel exemple. Mais au-delà de ces entreprises qui sont engagées dans leurs produits, dans leurs services, on a aussi de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans la façon dont ils font les choses, qui deviennent B Corp, c'est le cas d'Open Classroom, de Vestiaire Collectif, d'Insect, qui sont des entreprises à mission, comme Coptalis, qui sont des entreprises qui simplement s'engagent sur ces sujets et qui montrent peut-être la voie pour montrer que c'est possible de concilier croissance économique, hypercroissance, levée de fonds et impact, non seulement sur le quotidien des Français, le ministre l'a rappelé, on a un peu plus de 60% des Français qui utilisent tous les mois un service et un produit des startups. Donc on est sur une innovation du quotidien, on n'est pas sur une innovation finalement qui ne changerait pas la vie des Français. C'est d'ailleurs quasiment 10 points de plus que l'année dernière, donc ce chiffre est fortement en croissance. Donc non seulement une innovation du quotidien, mais aussi une innovation dans la façon de faire, dans la façon de s'engager, dans la façon de construire le monde économique de demain. On en a un petit peu parlé. Est-ce que tout est fait sur ces sujets? Certainement pas. 14 femmes dans la promotion du French Tech 120 Next 40. C'est beaucoup mieux que l'année dernière, c'est le double. Et on voit d'ailleurs dans le French Tech 120 des femmes qui font des levées de fonds conséquentes. Je pense à Skello, avec Kitry, je pense à Eleonore Crespo de Pigment. On a des femmes qui seront certainement le Next 40 et les futures licornes de demain, mais il reste encore beaucoup à faire, que ce soit sur la mixité de genre ou sur la diversité sociale. Pour finir, on est forcément très très heureux aujourd'hui d'accompagner toutes ces startups. On leur souhaite de continuer à toujours faire grandir et rayonner la France. Oui, en France, il est possible d'innover, il est possible de construire des géants. Back Market en est l'exemple le plus probant, non seulement de par son développement en France, mais aussi, et Cédric en a parlé, de par son rayonnement international et la prise de position qu'il prend sur des marchés comme les États-Unis. On vous encourage à continuer et on est là, bien sûr, pour vous aider via le programme Next 40 French Tech 120 et via toutes les initiatives dont Cédric a parlé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la presse que vous souhaitez? Bonjour, Agnès de Madines. Merci beaucoup.
En effet, vous avez parlé de la place des femmes dans ce classement. Donc, il y a un mieux, mais on est encore loin du compte. Je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était du board impact. Quelles actions ont été menées et continuent d'être menées aujourd'hui dans ce sens? Donc le board impact, pour ceux peut-être qui n'avaient pas été mis au courant de cette initiative, c'est une initiative qui a été lancée l'année dernière, qui a rassemblé, qui a rassemblé un certain nombre de dirigeants d'entreprises et de membres du COMEX des entreprises du Next 40 French Tech 120 qui avaient envie de s'engager sur ces sujets et qui ont mené un travail de réflexion. Il y a eu beaucoup de différentes initiatives qui ont été discutées, mais pas de propositions concrètes aujourd'hui à vous annoncer qui seraient sorties du board d'impact. En revanche, on continue d'être dans cette démarche où on a envie, nous, la mission French Tech, d'être un peu le catalyseur de tout cet effort, de pouvoir mettre les bonnes pratiques des uns et des autres en commun. Tout à l'heure, on échangeait avec Thibaut sur les nouveaux chiffres qui sont sortis de l'ADEME qui peuvent montrer l'impact de pouvoir acheter, reconditionner, par exemple, un smartphone. Je crois que tu me disais que c'est 80 kilos de CO2 qui sont sauvés par rapport à acheter neuf. Donc, toutes ces initiatives et tout l'engagement de chaque start-up est très intéressant et peut être mis en commun pour tous. Et donc, on invite les entreprises à échanger sur ce sujet. On continue les discussions. On invite les entreprises à se rapprocher aussi d'associations qui font beaucoup en ce sens. Et on continuera cette année à les sensibiliser, à les accompagner, parce que ce n'est pas toujours évident, on en parlait aussi en off avec Thibaut, de pouvoir faire ces démarches. Ça demande beaucoup de travail, et donc il y a beaucoup à apprendre les uns des autres. On va juste attendre quelques minutes parce que le live s'est interrompu, donc on le reconnecte et on prend les questions des journalistes qui sont en distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle en attendant? Ouais, allez-y. Bonjour, Raphaël Bloch de l'Express. J'avais une question sur les exits. Vous avez effectivement évoqué le fait que, en 25 ans, on avait eu peu de sorties et donc peu d'introductions en bourse. Là, on a eu 2 exemples récemment. Est-ce que vous avez un dispositif spécifique pour accompagner justement ces futurs géants pour qu'ils se cotent plutôt en France et en Europe qu'éventuellement en dehors du vieux continent? Merci. Oui. Alors, il y a un dispositif, un partenariat qui a été noué avec Euronext, qui s'appelle TechShare, et qui permet, toujours avec un peu le même état d'esprit. Finalement, Next 40, c'est quoi? C'est l'État qui accompagne grâce aux startup managers et au réseau des correspondants les startups, mais c'est aussi un réseau de startups qui ont les mêmes questions, les mêmes étapes, qui s'interrogent. Et donc avec Euronext, ce partenariat a été créé pour répondre à ces 2 problématiques, mettre ensemble les entreprises qui se posent ces questions et répondre aux différentes questions. Et donc chaque année, il y a un jury qui permet de sélectionner certaines startups qu'on va accompagner en binôme avec Euronext sur cette problématique. Au-delà de ce programme du coup, qui est assez formel, on a aussi certaines entreprises qui sont très militantes sur ce sujet. Je pense par exemple à Believe et OVH Cloud. C'est eux qui emploient le mot militant, hein, je me permettrai pas. Et OVH nous a accueillis et a accueilli tous les CEO et CFO du Next 40 en décembre dans leur bureau pour partager à micro fermé, complètement sans filtre. Voilà ce qu'était mon expérience, voilà ce que je recommande, avec quel partenaire j'ai pu travailler. Et je pense que c'est ça aussi le Next 40, c'est cette solidarité. Et je pense que ça a été très, très apprécié des CFO et des CEO. Peut-être ajouter un mot à ce que Clara vient de dire. Nous, notre volonté, c'est de faire en sorte que la Bourse de Paris s'impose comme le Nasdaq européen. Et nous sommes persuadés que la dynamique actuelle de la French Tech, les introductions en bourse réussies de Believe et d'OVH ouvrent la voie à cela, après une période qui, il faut bien le dire, a été une période de disette pendant plusieurs décennies. C'est un projet de long terme. C'est un projet de long terme parce que structurer un écosystème de financement coté, ça prend du temps. Il faut la recherche, il faut les analystes financiers, il faut la liquidité, etc., etc. Et donc, je suis persuadé qu'il y aura, alors je ne sais pas si c'est cette année, en tout cas au premier semestre, compte tenu de la volatilité actuelle des marchés,
mais dans les mois qui viennent, d'autres introductions à la Bourse de Paris. Il y aura probablement quelques startups françaises qui, compte tenu de leur business, de leur exposition au marché anglo-saxon, préféreront encore aller au Nasdaq. Ce qui est important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que le processus de retour dans la course de la Bourse de Paris est enclenché. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui une option qui est très sérieusement considérée par les uns et les autres. D'ailleurs, parfois, ça peut être dans un système de double cotation, etc. Et ce n'est plus, pour le dire en bon français, un no-go absolu comme ce le fut par le passé. Est-ce qu'on a la même liquidité pour tous les business, le même intérêt dans certains secteurs que le Nasdaq aujourd'hui? Non, c'est pas vrai. C'est d'ailleurs pas vrai de l'ensemble de l'Europe. Mais ce qu'on voit, c'est que la dynamique actuelle fait que c'est devenu une vraie option. Et nous, notre volonté, sur le long terme, c'est de continuer les efforts pour faire en sorte que ce soit une vraie option pour l'ensemble des startups françaises. Alors, le live est revenu. Je vous pose une question de Christophe Gruet de Midi Libre. Avec 26 licornes, le Next 40 va-t-il changer pour faire place à de nouvelles startups à l'avenir? Alors, Christophe Gruet est perspicace, effectivement. Bon, d'abord, peut-être mentionner que la prochaine promotion du Next 40 French Tech 120 sera dans le cadre d'un autre mandat, ce qui n'aura échappé à personne. Et que donc, voilà, c'est plutôt le problème de Clara que le mien. Non, ce qui est certain, c'est, je pense, il y a eu des discussions par le passé sur l'évolution des critères pour faire changer, promouvoir plus les femmes ou la diversité. Nous avons toujours souhaité conserver la stabilité parce que la stabilité, ça permet d'avoir un thermomètre sur la durée. Il est évident que si la France finit l'année 2022 avec plus que 40 licornes, il faudra revoir les critères, mais c'est une responsabilité que je laisse à Clara pour ses prochains. C'est un de ses prochains enjeux. Merci beaucoup. Dans la salle, est-ce que Laurent, peut-être encore une question? Raphaël, Héloïse? Non, c'est bon? Du coup, je pense que c'est bon. J'ai pas de questions en ligne. Donc, bien, merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci.